Le baptême du Saint-Esprit prouve que Jésus est bel et bien ressuscité, qu'il est vivant, assis à la droite de Dieu. Nul autre que Jésus ne peut te baptiser du Saint-Esprit. Que le nom de Jésus soit exalté encore ce matin pendant que nous partageons sa parole au travers du breakfast. Il s'intitule « Ressuscité pour baptiser du Saint-Esprit » et est inspiré de Actes 2, versets 22 à 36 qui dit ceci. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Le discours de Pierre, le jour de la Pentecôte, est riche d'enseignements. Notamment, il présente le Seigneur Jésus-Christ comme celui qui baptise du Saint-Esprit et fait pointer la résurrection de Jésus sur le baptême du Saint-Esprit. L'événement de la Pentecôte vient en fait démontrer que Jésus est bel et bien ressuscité. Jésus est ressuscité à cause de sa sainteté. Au verset 27, l'apôtre rappelle une prophétie selon laquelle le Saint de Dieu ne verrait pas la corruption. Il était donc impossible que les liens de la mort retiennent un homme sans péché. Si Jésus avait commis un seul péché sur la terre, il serait resté dans le séjour des morts. De nombreux leaders religieux ont vécu sur la terre, indiquant des rituels ou des méthodes par lesquelles les hommes pouvaient se libérer de la tyrannie du mal. Ils ont fait de grands exploits et ont été admirés par les gens de leur temps. Mais ils sont tous restés dans le séjour des morts, démontrant que leur théorie n'avait pas pu les affranchir du péché, encore moins leur propre justice. Seul Jésus est ressuscité. Partant, seul lui peut vous rendre capable de vivre une vie de sainteté. Étant ressuscité, le Seigneur est monté au ciel et s'est assis à la droite de son Père. Il a été fait Seigneur et Christ par son Père. Il a repris la position divine qui était la sienne dès le commencement. C'est son Père qui lui a donné le Saint-Esprit qui a été répandu à la Pentecôte. Jean l'avait d'ailleurs annoncé qu'il baptise d'eau, mais que Jésus qui venait après lui, ce Jésus qu'il annonçait, baptiserait du Saint-Esprit. Jésus est donc celui qui baptise du Saint-Esprit. Quelle pouvait être la surprise de ces religieux présents à Jérusalem? Plusieurs avaient participé à la condamnation de Jésus. D'autres avaient entendu depuis leur pays d'habitation les événements macabres qui avaient eu lieu à Jérusalem. Ils étaient dans la ville pour des rituels au nom de Dieu. Et voyez là qu'on leur apprenait que selon le livre qu'ils lisaient tous les samedis dans les synagogues, l'effusion du Saint-Esprit confirmait la résurrection de celui qu'ils avaient tué. Bien plus qu'il fallait le recevoir pour être sauvé et pour être baptisé du Saint-Esprit. Voulez-vous être baptisé du Saint-Esprit? Si c'est le cas, il vous faut absolument avoir une relation avec Jésus. Vous devez croire qu'il est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et vous devez l'établir comme Seigneur sur l'ensemble de votre vie.
Il n'y a pas de sainteté possible sans l'Esprit Saint. Et il n'y a pas de plénitude de l'Esprit sans la soumission totale à Jésus. Tous ceux qui aspirent à vivre de sainteté et de puissance doivent absolument faire allégeance à Jésus et lui demander de les baptiser du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Rendez grâce à Dieu pour ce matin spécial où Dieu vous connecte à sa parole. Bénissez le Seigneur parce que l'engagement qu'il voudrait que vous vous fassiez à vivre dans la sainteté n'est pas impossible. Dites-lui merci parce qu'il rend la sainteté, la vie de sanctification possible par son esprit. Élevez le nom de Jésus qui par sa mort et sa résurrection a ouvert l'accès pour que vous receviez le Saint-Esprit. Demandez maintenant au Seigneur Jésus de vous baptiser du Saint-Esprit. Les apôtres ont dit le jour de la Pentecôte, il est ressuscité et il a répandu du ciel le Saint-Esprit qui avait été promis. Recevez-le maintenant au nom de Jésus. Soyez remplis de l'esprit de sainteté là où vous vous trouvez. Père, je prie que tous les auditeurs du breakfast de ce jour fassent une expérience spéciale avec le Saint-Esprit, l'esprit de sainteté. Que ta puissance vienne les arracher de tout péché qui les tyrannisait et crée en eux le dégoût de faire ce qui ne te plaît pas. Je prie que l'esprit de crainte de l'Éternel remplisse leur cœur et qu'ils soient dégoûtés par toute vie de péché. Je prie qu'ils soient rendus capables de triompher du mal et de vivre la vie sainte que vivait Jésus. Je prie que désormais leur marche et leur conduite soient inspirées par l'esprit de la grâce. Oh oui, merci Saint-Esprit de le faire. Qu'en même temps, Seigneur, tu étends ta main pour faire du bien à un frère ou à une sœur qui suit cet enseignement. Guéris-la, bénis-la, interviens dans ses affaires. Que le Seigneur, dans sa grâce, intervienne pour tout dossier qui vous concerne et qui était bloqué quelque part. Qu'il donne que les personnes aient envie de vous accorder leur faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demeurez davantage instruits et bénis par les différents contenus que nous vous offrons sur nos différentes plateformes. Écoutez-les et priez. Partagez aussi avec les personnes qui vous sont chères. Que Dieu vous bénisse. Amen.